Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, nous recevons Xavier Nguyen. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Alors Xavier, il faut qu'on dise tout aux téléspectateurs. J'ai eu la joie de vous rencontrer lors d'un tournage à Solesmes où on recevait des invités pour Union Monastère. On a un petit peu parlé et là, vous m'avez raconté votre parcours qui vous menait à l'époque vers le baptême. Vous avez été baptisé à la mi-octobre. C'est ça, oui. Et puis, là, ça y est, c'est fait. Alors, en ce temps de Pâques, c'est l'occasion de parler aussi de la joie du baptême. On va parler de ce parcours dans quelques instants. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors, c'est un texte de l'Évangile de Jean, donc le fameux texte de Jésus et la Samaritaine. Il arrive donc à une ville de Samarie, appelée Sychar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis tout contre la source. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit : « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? » Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Alors Xavier, pourquoi ce choix de texte ? Alors j'ai choisi ce texte car il me rappelle un peu mon chemin vers Dieu, qui a commencé en fait par ce sentiment de soif. Une soif, une certaine aridité, un certain désert, mais une soif de quelque chose d'impalpable. Je ne savais pas vraiment de quoi j'avais soif. Mais c'était une soif qui avait une qualité d'eau, c'est-à-dire qui était de l'ordre du vital. Et ce texte me touche particulièrement, car dans ce texte, Jésus dit « Donne-moi à boire ». Et cette phrase, pour moi, elle résume un peu la réalisation que j'ai pu avoir lors de ma rencontre avec Dieu, où j'ai réalisé qu'en fait, il avait autant soif que moi, j'avais soif de lui. Donc ce passage, en fait, pour moi, c'est la rencontre de la soif de Dieu avec la soif de l'homme. Alors Xavier, vous êtes originaire de Haute-Normandie. C'est ça. Votre famille, elle, est originaire plutôt d'Asie du Sud-Est. C'est ça, le Vietnam. Le Vietnam. Et puis, vous avez grandi tranquillement par là-bas. Et puis, on va dire que c'est une famille de confession bouddhiste. Voilà, donc ça faisait partie du décor, entre guillemets. Ça n'avait pas une incidence énorme dans votre vie. Et puis, les études sont venues, ça s'est plutôt bien passé. C'était pas génial en Haute-Normandie d'être d'origine asiatique parce qu'on se faisait un petit peu remarquer dans l'eau, ce qui n'est pas toujours agréable quand on est adolescent. Et puis, les études se sont plutôt bien passées. Vous êtes dirigé vers quel type d'études d'ailleurs ? Alors, j'ai pris le chemin de la prépa, prépa commerce, pour ensuite intégrer une école de commerce. Et les premiers jobs, ça s'est passé dans quelle filière ? Alors, je me suis dirigé vers la finance et l'investissement. Donc, suite à mes études, je suis parti à l'étranger. J'ai travaillé un peu moins de 2 ans en Allemagne, à Munich, et ensuite à Londres, donc dans des grands fonds d'investissement. Donc vous étiez le prototype du petit jeune bosseur qui connaît bien, qui cartonne, qui compte pas ses heures et qui gagne plein de sous et qui n'a pas le temps de les dépenser. C'est un peu ça ? C'est un peu ça en résumé. Mais effectivement, on est un peu projeté dans ce rythme très intense, où on est un peu des soldats. Mais il y avait une excitation. À cette époque, j'étais jeune. On met beaucoup de sous entre nos mains à gérer. Vous étiez spécialisé dans l'achat d'immeubles ? C'est ça, dans des fonds d'investissement immobilier. Donc le fonds en lui-même gère des centaines de milliards de dollars. Mon équipe des dizaines de milliards. Et j'étais responsable d'investissement, analyste financier, responsable d'investissement en charge d'analyser les opportunités d'investissement immobilier en Europe. Bon, on ne gagne pas toujours quand même. On gagne et on perd, mais on essaie de analyser les risques et faire en sorte
d'avoir le maximum de retour pour le risque engagé. On est un peu le roi du monde alors quand ça marche bien? On peut se croire le roi du monde. Ou bien la pression est trop forte de la part du marché, mais surtout de son patron, du patron du patron. On est quand même toujours sous pression aussi, et c'est pas agréable? Ou c'est le fameux stress positif qui fait que, oui, il y a une tension, mais elle produit, et on est content de produire, et on avance? La tension ne me pose pas de problème, enfin, la responsabilité au travail ne me posait pas trop de problème, donc au contraire, ça me stimulait au travail, donc d'avoir cette pression, cette responsabilité, ces gros enjeux en fait, parce que voilà, sur chaque analyse, c'est des centaines de millions qui sont en jeu à chaque fois, donc c'était des grosses transactions immobilières. Donc oui, une pression, mais je dirais une pression positive. En tout cas, sur le moment, elle m'excitait, cette pression. Et puis ce sentiment d'être très actif, productif. À la place où il faut être, quoi. À la place où il faut être, oui. Alors pendant les études, vous avez été un étudiant en école de commerce, c'est-à-dire le soir, on fait un peu la fête. Le week-end, on fait un peu la fête beaucoup. Et puis le lundi, on n'est pas très frais, mais bon, on y va, on continue. Puis parfois, on fait la fête aussi en semaine. Quand vous êtes allé dans ce cadre professionnel à Munich et à Londres, ça continuait la fête ou pas? Oui, et c'est un peu un cercle en fait. On rentre dans ce rythme où on travaille énormément en semaine, grosse charge mentale, grosse charge de travail, on ne sort pas la tête du guidon. Et on trouve un sas de décompression le week-end. Donc le week-end, c'est beaucoup de soirées, de fêtes, quelque part pour relâcher cette pression de la semaine. Alors l'imaginaire qu'on a en général quand on regarde un peu la télé, on va au cinéma, pour ce genre de profil, c'est la fête qui va un peu plus loin parce qu'on cherche toujours un peu un cran au-dessus, et puis il y a beaucoup d'alcool, il y a un peu de drogue, il y a des filles faciles, enfin c'est en vrai ça ou pas? C'est vrai que je suis passé, l'alcool, la drogue, on cherche quelque part à, je sais pas, peut-être une forme d'anesthésie. Ou, en tout cas, dans mon cas, je pense qu'il y avait une part de moi, donc disons dans mon quotidien, se disait heureuse. Je parlais de ce désert, cette aridité, je pense qu'il y avait une part de moi qui était très aride, très sèche à l'intérieur, mais avec laquelle je n'avais pas connecté à l'époque. Et je pense que je cherchais à me relier à ça, à travers les soirées, la drogue, une forme d'évasion. Et est-ce qu'il y avait une petite lumière rouge qui s'allumait dans le fond, liée à votre éducation quand même un peu bouddhiste, ou peut-être que vous sentiez que vous alliez un petit peu trop loin, qu'il fallait peut-être pas faire ça, qu'il y avait un truc pas très bien quand vous rentriez chez vous? Est-ce qu'il y avait un décalage trop fort? Il n'y avait pas vraiment de signaux d'alerte à l'époque, parce que dans mon quotidien, disons que c'était juste une parenthèse, le week-end, mais dans mon quotidien, ça n'avait pas vraiment d'impact au travail, etc. C'est pas nécessaire. Oui, voilà. Et puis, c'était pas une addiction vraiment très forte, c'était récréatif, quoi. C'était plus récréatif. Alors, qu'est-ce qui fait que ça s'est... Eh bien, ça a commencé à grandir, je pense. Je pense au bout de 4 ans à Londres. Donc voilà, je gagnais très bien ma vie. J'avais une vie qui ronronne, comme on dit, un bel appart dans les beaux quartiers. J'avais ma santé, la famille, les amis. Je voyageais quand je voulais, où je voulais. Extérieurement, j'étais comblé. Rien ne manquait, une petite amie. La vie roule, un peu de l'autoroute, quoi. Et puis du succès au travail, voilà. J'étais bon dans ce que je faisais. Mais... Vous étiez encore dans la vingtaine, là? J'étais encore dans la vingtaine, oui. La vingtaine, j'étais 26, 27. Et ensuite, oui, je dirais, ça a pris la forme d'abord de l'ennui au travail. J'ai commencé à ressentir de l'ennui au travail. Le fait de... Certes, on était dans l'action, dans la production, mais le sentiment d'être à l'étroit intérieurement. Il y a quelque chose qui n'était pas très expansif intérieurement. Donc on se sent un peu étriqué, on commence à s'ennuyer, je commençais à me poser la question de est-ce que je suis à ma place, est-ce que ce travail me plaît vraiment, est-ce que se poser la question du sens aussi, le sens de mon travail. Et ensuite, je dirais, c'est venu assez naturellement.
Au bout de quelques mois, j'ai senti que voilà, j'avais envie de voir autre chose, de prendre un peu de temps à l'écart pour prendre du recul. Parce que, comme je vous disais, j'étais un peu dans cette autoroute. Et donc voilà, j'ai pris la décision, peu de temps après, de quitter mon travail et de partir en sabbatique. Alors, il y a des gens qui vous ont parlé de burn-out ou de choses comme ça? Oui, oui, oui. Et vous, Une forme vous sentiez que c'était un petit peu de cet ordre-là ou... Oui, oui et non. C'était une forme de... Enfin, je me sentais pas fatigué psychiquement ou physiquement. J'étais plutôt à l'aise dans mon travail. D'accord, donc c'était pas tout à fait de cet ordre-là. Non, pas vraiment. C'était plutôt OK. C'était ouais, And so what? Ouais, so what? C'est un peu des questions existentielles un peu qui ont commencé à venir, je pense. De l'ordre du spirituel, parce qu'à l'époque, j'avais commencé à me mettre à la méditation aussi. Et par la méditation, comme si j'avais relié avec cette part de moi-même intérieure qui était spirituelle, hors du matériel. J'ai réalisé qu'il y avait quelque chose au-delà de la matière. Et la pratique de méditation m'a ouvert à ça. Et du coup, m'a invité à me poser des questions de l'ordre plus métaphysique, existentiel, sur Dieu, sur la nature spirituelle de notre existence. C'est le début de votre année sabbatique, là? C'est ça, oui. Donc c'est vers la fin de mon travail et puis le début de l'année sabbatique. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ce temps-là, alors, pour essayer d'étancher votre soif? Vous allez chercher où? C'est ça. Donc cette soif, comme je vous disais au début, je ne savais pas trop quelle était la source. Donc je suis parti un peu en recherche un peu partout. Donc je suis parti en voyage tout d'abord, un peu un voyage autour du monde, quoi, comme on fait souvent de nos jours, enfin, les jeunes quand ils partent en sabbatique. Donc je suis parti un peu sur tous les continents, donc en Amérique du Sud, en Asie, en Inde. Donc rapidement, ce voyage, cette recherche est devenue une recherche spirituelle. Donc j'ai cherché un peu dans les différentes sagesses. Donc la sagesse de l'Inde, donc dans l'hindouisme, dans la sagesse de l'Himalaya. Je passais quelques mois dans les montagnes de l'Himalaya, dans des monastères bouddhistes, hindouistes, faire des retraites, rencontrer des gens. J'étais en Amérique du Sud, voir des cultures indigènes, chamaniques. Et puis retourner au Vietnam aussi, me relier avec mes racines. J'étais au Japon aussi. Et puis beaucoup de lectures et voilà, de recherches. Et des rencontres? Des rencontres aussi. Qui nourrissent des maîtres de sagesse ou des guides spirituels ou... Vous en avez trouvé sur votre route aussi? C'est ça, oui. On croise la route. Et qui à chaque fois ont donné des petites pichenettes pour vous faire avancer et qui vous ont pas pris... Alors, j'ai fait des belles rencontres, voilà, des personnes qui m'ont éveillé, tout simplement, et puis étancher un peu ma recherche de vérité. Et puis, on fait aussi des rencontres peut-être moins bienveillantes, personnes qui cherchent plus à vous manipuler. Donc ouais, il faut être prudent sur le chemin spirituel. Vous étiez un peu vulnérable aussi à ce moment-là? Oui, vulnérable et ignorant, je pense. Et vous avez perdu quand même un petit bout d'aile en route. Vous êtes fait un petit peu abîmer quand même sur ce trajet-là? Je dirais que, en fait, dans cette quête, je me suis abîmé dans le sens où c'était une quête, je pense, qui était trop tournée vers moi-même, au fond. Et cette recherche de sagesse et de vérité, elle n'était pas suffisamment tournée vers l'autre. Et j'étais un peu dans cette recherche d'éveil spirituel. Mais visant plus le bien-être que la possession d'un savoir que d'autres n'avaient pas? Ça visait à la fois un bien-être et à la fois, oui, la recherche d'un savoir. Et avec le recul, je réalise qu'il y avait une part d'orgueil dans cette recherche. Car c'était une recherche de connaissances peut-être pour
pour affirmer une supériorité sur les autres. Et, ce qu'on appelle l'occulte ou l'ésotérisme, ces connaissances cachées, voilà, comprendre l'univers, comprendre Dieu. Vous êtes allé un peu taper dans l'occultisme aussi? Je l'ai effleuré, disons. Ouais. J'ai croisé des personnes sur mon chemin qui étaient versées. Bon, et la Providence et la gentillesse de ne pas vous laisser trop aller dans cette route-là? C'est ça. Et je pense que j'ai coupé au bon moment, lorsque j'ai réalisé. Mais ça m'a affecté, oui. Alors, Jésus, vous le rencontrez où dans tout ce voyage? Partout, bien sûr, avec tout le monde. Mais cette rencontre, vraiment, avec lui, c'est quand? C'est où? Je ne le cherchais pas du tout à ce moment-là. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dans ma recherche, le christianisme était vraiment hors du radar. Et en fait, donc, j'étais dans un moment de souffrance à ce moment-là, de tourmente. Et je pense, voilà, suite à ma recherche spirituelle qui n'aboutissait pas et où j'ai vécu voilà, des déceptions. J'étais dans un moment de souffrance et je ne sais plus exactement pourquoi, mais je suis allé acheter une Bible dans une librairie à Paris. Et j'ai commencé à la lire, donc comme on lit un livre, commençant par la Genèse, sans vraiment comprendre ce que je lisais. Mais j'y décelais une force, en fait, quelque chose qui allait m'aider, parce que j'étais dans un combat spirituel, je dirais, à cette époque. Et parce que je pense quand on est dans cette recherche spirituelle, ésotérique, on peut créer des liens spirituels qui ensuite nous oppressent et créent des difficultés. Donc je voyais dans la Bible quelque chose qui allait vraiment me protéger, bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Et quelques semaines après avoir acheté cette Bible, j'ai fait l'expérience d'une rencontre à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Donc c'est venu à moi. Donc j'étais un jour chez moi, voilà. Je crois que j'écoutais un chant religieux d'ailleurs. Et c'est comme si Dieu était venu me saisir. Et je dirais pas, à l'époque, je ne mettais pas encore le mot Dieu dessus, je dirais une présence. Une présence est venue me saisir, elle venait de très haut, elle était très lointaine, mais elle est venue m'entourer de son regard et de sa douceur. Donc c'était à la fois très lointain et en même temps très intime. Et cette présence, elle était une personne. C'est ça qui m'a frappé, comparé aux expériences peut-être mystiques que j'ai pu avoir auparavant. C'était vraiment une personne. Donc il y avait un autre. Et elle m'a fait comprendre deux choses. La première, elle m'a fait voir mon péché. Et c'est la première fois de ma vie que j'étais face à mon péché, mon orgueil, ma vanité, mon autosuffisance, le fait de compter que sur mes propres forces. Et elle m'a montré ce cœur de pierre. Et en même temps, elle m'a montré que face à cette misère, ce cœur de pierre, elle m'aimait, tel que j'étais. Et cette présence, elle m'aimait depuis le premier jour. C'est-à-dire qu'elle était là, à la porte de mon cœur, depuis ma naissance, mais je l'avais refusée toute ma vie, par ignorance, par vanité, par orgueil, par refus de l'aimer. Donc c'était un refus d'aimer, ouais. Elle m'a fait prendre conscience de mon refus d'aimer. Et donc je me suis mis à genoux et j'ai dit deux choses. Il y a juste deux mots qui me sont sortis de la bouche, c'était pardon et je t'aime. Donc pardon, je t'aime. Je pense que j'ai répété ces deux mots pendant plusieurs minutes. Et donc ouais, c'était une expérience, je dirais, une première rencontre que je n'ai pas du tout compris sur le moment. Ça a mis du temps. Je n'ai pas fait le lien tout de suite avec le Christ. Mais en approfondissant en fait mes lectures et ma connaissance de la foi chrétienne, j'ai réalisé que le Dieu en fait de la Bible,
Jésus, le Dieu chrétien, C'était lui. correspondait en fait à cet autre, à cette présence que j'ai expérimentée ce jour-là. Après, qu'est-ce qui vous a mené à cette demande du baptême alors? Ça a été un long chemin. Donc entre cette première rencontre et le baptême, il s'est passé 2 ans et demi. Et car au début, je l'ai mise dans un coin. Je ne comprenais pas vraiment cette expérience. Et je l'ai douté aussi. Mais la graine avait été déposée en moi. Et je pense que une fois que la graine est déposée, je pense que Dieu ne nous lâche plus. La grâce opère. Et j'avais énormément d'a priori en fait, sur l'Église, la foi catholique. Et j'ai dû faire un chemin qui est passé par des séjours en monastère, moi comme là où nous nous sommes rencontrés, monastère bénédictin. C'est passé par des lieux de pèlerinage aussi. Je suis passé par Lourdes, par le Puy-en-Velay, je suis allé à Medjugorje aussi, en Bosnie. Sans trop savoir pourquoi. Et finalement, a posteriori, je réalise que voilà, c'est l'action de la Vierge qui m'a vraiment tenu la main sur ce chemin. Et donc voilà, des lieux de pèlerinage et des rencontres aussi. J'ai fait un séjour notamment au Cenacolo, qui est une communauté qui aide des jeunes en détresse, qui aide à les sortir que ce soit d'addiction, de drogue, de la rue ou de la violence. Et j'ai fait une expérience d'1 mois là-bas pour... je voulais vivre une expérience chrétienne incarnée. Car c'est cet autre aspect de Dieu, de cette rencontre qui a été vraiment frappante pour moi. C'est que c'était un Dieu qui venait à moi, qui s'abaissait, qui s'incarnait. C'était pas un Dieu que j'allais chercher, vraiment par la transcendance, comme dans la voie précédente que j'ai prise. Il s'abaisse et il vient me rencontrer là où je suis. Et donc, pour revenir à cette expérience au Cenacolo, j'étais face à des jeunes qui étaient vraiment en difficulté. Mais j'ai pu voir à travers eux la grâce opérée. Et là-bas, j'ai fait notamment la rencontre d'un garçon vietnamien qui m'a beaucoup touché et en qui j'ai vu le Christ, en fait. J'ai vu à travers ses yeux son chemin de rédemption aussi. Il m'a beaucoup touché par sa bienveillance et sa douceur. Et je pense que, ces rencontres, en fait, et de voir ce Christ incarné à travers les autres. Est-ce que vous pouvez nous dire, en un mot, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission, ce que le baptême vous a offert? Le baptême, je le résumerai de la manière suivante. C'est à la fois tout changer et rien changer. C'est-à-dire qu'on est toujours le même, on est toujours avec ses faiblesses, ses souffrances, ses difficultés. Mais tout cela est maintenant habité. C'est habité par l'Esprit Saint. Et tout prend... C'est comme si mon regard avait changé. Et je suis le même Xavier, mais intérieurement, il y a cet espace où j'accueille en fait la grâce de Dieu et je peux accueillir donc les autres tels qu'ils sont. Alors là, je vais vous demander d'accepter ma requête. Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 8, s'il vous plaît? Disons 3. Quelle est pour vous la plus belle fête? Je dirais la nativité. Parce que ça me fait contempler en fait justement cette incarnation et la fragilité de Dieu en fait, qui a accepté de se faire homme et de se rendre aussi vulnérable qu'un bébé et aussi dépendant qu'un bébé, donc dépendant auprès de sa mère. Je trouve ça très beau en fait, cette idée de la vulnérabilité de Dieu. Entre 1 et 7? 7. Si vous pouviez emmener 3 objets au paradis, ce serait? Je pense qu'au paradis, on n'a plus besoin d'objets.
Donc je viendrai tel que je suis, nu comme on dit. Entre 1 et 6. 1. Quelle image vous faites-vous du paradis? C'est une communion absolue, donc avec Dieu, avec les autres. Et donc voilà, tous dans la lumière de Dieu et en présence les uns des autres. Merci Xavier. Merci d'être Merci à venu vous. nous retrouver dans nos studios là à Malakoff pour nous partager ce chemin qui continue, hein, parce que le baptême, c'était déjà il y a quelques mois, mais voilà, votre foi grandit et puis professionnellement aussi, maintenant vous avez la trentaine, il va falloir orienter ses capacités, cette énergie dans de nouvelles choses. Merci beaucoup de nous avoir raconté cela tout simplement. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez évidemment retrouver ce programme sur notre site www.ktotv.com. Évidemment, un programme à partager autour de vous pour que ça porte des fruits. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous tout simplement la semaine prochaine, même heure, même endroit.